Bonjour à tous, le pasteur Wilfred sort de son silence. Je vais vous mettre son interview, je vais vous mettre sa vidéo. Vous allez écouter de vous-même ce qu'il avait à dire et ce qu'il a parlé dans sa vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Mianda la douce officielle. Comme d'habitude, je remercie les personnes qui s'abonnent tout le jour. Je remercie les personnes qui me soutiennent en m'envoyant des messages, des encouragements et vous tous aussi qui critiquez. Vous êtes bienvenus sur la chaîne, mais n'hésitez surtout pas de partager la vidéo aux autres pour aider aussi d'autres personnes. Alors, abonnez-vous massivement. J'aimerais dire quelque chose aux gens qui m'ont laissé les commentaires pour me dire que je n'ai pas suivi l'histoire, je n'ai pas expliqué l'histoire et tout. Moi, quand je vous amène une histoire que moi-même je dois raconter, je vous raconte l'histoire. Mais si vous me voyez rester calme, si vous me voyez amener des vidéos comme ça, je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer certaines choses parce que les concernés eux-mêmes vont expliquer. Donc, je n'ai pas à dire plus que ceux qui sont concernés ont à dire. Donc, ce qu'ils disent là, c'est ce qu'il y a. Moi, je peux venir juste pour donner quelques conseils. C'est tout. Alors, si je vous mets la vidéo, c'est pour que vous puissiez tirer l'attention, écouter attentivement ce que les concernés ont à dire, ce qu'ils s'expliquent. Alors ça, c'est eux. Je ne peux pas prendre le même parole que les gens ont déjà expliqué. Eux qui sont concernés, qui connaissent l'histoire. Je viens encore avec cette histoire-là, commencer à vous réexpliquer encore. Ça, c'est la monotonie. Je ne pense pas que c'est mieux de faire ça. Alors, si je vous amène une histoire comme ça, restez là, écoutez le concerné jusqu'à la fin. Si j'ai à donner comme conseil, je reviendrai pour vous donner conseil. Donc, voilà. Alors, je vous laisse suivre la vidéo de pasteur qui s'explique aussi, qui vient aussi répondre à son ex-femme. Alors, partagez cette vidéo au maximum. N'hésitez pas de vous abonner et laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette histoire. Moi, j'ai toujours dit que les histoires de mariage ou de famille, ce n'est pas du tout important de les amener ici sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout important, mais qu'à cela ne tienne, suivez d'abord et on se retrouve tout juste après. Parce qu'elle avait peur que je lui prenne ses enfants. C'est pourquoi je lui ai demandé devant l'avocat, Nadia, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux la garde de mes enfants. J'ai vu qu'elle y tenait vraiment. J'ai dit, dans ce cas, prends les enfants. Parce que l'annulation de mariage, là, elle perdait naturellement la garde de l'enfant. Parce que la bigamie est à ton tort exclusif. Il n'y a pas de tort partiel. Elle dit, elle veut la garde des enfants. J'ai dit, bon, ok, pas de moi, ça ne me dérange pas. Prends la garde des enfants. Elle dit, elle veut une pension alimentaire. J'ai dit, ok, je donne tel montant. Elle dit, elle veut un logement. Je donne un logement. J'ai même échangé avec elle. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Vous savez, vous allez écouter l'audio. Là, maintenant. Je suis allé même jusqu'à avant l'accouchement. Avant l'accouchement, je suis allé jusqu'à lui dire, je veux vous prendre une maison. Elle est là. Tu as dit ça? J'ai dit ça ou pas? Tu as dit que tu Je vais vous prendre une maison. Donne-moi. Si tu pas une maison, Allons-y plus loin. Non, allons-y plus loin. Allons-y plus loin. Allons-y plus loin dans ce que j'ai dit. Je veux te prendre une maison. Elle n'est pas encore accouchée. Je veux te prendre une maison. Plus loin même, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te donner l'argent pour que tu puisses le faire. Les enfants, voilà tel montant je vais donner chaque fin du mois. On se comprend? Ça veut dire que j'ai quand même essayé de lui montrer ma bonne foi. Elle m'a dit, je suis à terre. C'est mieux de rester à la maison et tout. Pour moi, c'était ça. Qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Je lui donne même de l'argent chaque mois. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit non, comme elle vient à peine d'accoucher, elle va attendre un peu avant de faire ceci, avant de se prononcer là-dessus. Oh, c'était pour continuer sa bataille. Mais de quelle bataille on parle? Face à un homme qui va chez ton avocat pour montrer qu'il ne te veut pas du mal. Face à un homme. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve devant les tribunaux, c'est parce que j'ai montré de façon pacifique que je ne voulais pas de bagarre. Elle n'a pas écouté. J'étais obligé de passer par les autorités pour dire, va prouver. Si tu ne prouves pas là-bas, je ne laisse pas. Parce que je suis fatigué. Je suis parti chez ton avocat, j'ai fait des documents et tout. Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'il n'a jamais été question de la menacer de mort. Il n'a jamais été question
de l'attaquer. Bien au contraire, il était question de la protéger. Et je pense avoir fait ce que je devais faire. Et après l'annulation de mariage, je ne l'ai pas poursuivi. Je ne l'ai pas poursuivi pour venir en affaire de 200 millions. Après l'annulation de mariage, je ne l'ai pas poursuivi en justice. Mais qu'est-ce qui a créé la poursuite en justice? C'est la garde des enfants. Après l'annulation, je lui ai donné la garde. Donc on a fait un protocole d'accord. J'ai respecté ma part du protocole d'accord durant toute l'année 2023. Mais bizarrement, durant l'année 2023, où je respectais ma part du contrat, je n'étais plus le féticheur. Je n'étais plus le mystique. Je n'étais plus le sorcier. Je n'étais plus le bourreau. Et figurez-vous, elle venait jusqu'à chez moi, à ma table. Nos enfants, et quand je dis nos enfants, je ne parle pas des 3 enfants. Je parle des enfants que j'ai eus avec elle, plus les enfants qu'elle a eu de son autre mariage. Venaient à mon domicile, nageaient dans la piscine, jouaient en après-midi pendant qu'elle et moi nous étions assis à manger. Parce que pour moi, je me suis dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Devant elle, j'ai même prié pour nos enfants. Comme vous pouvez voir à l'image qui s'affiche là. Elle était assise à côté de moi. Comment quelqu'un que tu fuis pour ta vie, qui est sorcier, qui est mystique, qui a des fétiches, tu as les preuves, tu as fait ta délivrance. Pourquoi tu exposes la tête de tes enfants avec ton accord? Et d'ailleurs, pourquoi les enfants qui ne sont pas siens continuent à venir, des enfants qu'il a aimés, des enfants qu'il a protégés? De 2014, on s'est mariés. Jusqu'à 2022, je ne connais pas le père. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Oh, il existe, celui de son mariage. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais salué, je ne l'ai jamais appelé, il ne m'a jamais appelé. Rien. Quand je demandais où sont les parents de ce monsieur-là à Abidjan, elle dit il n'a pas de parents à Abidjan. Il n'y a personne. Et les enfants étaient avec moi. C'est moi qui les ai scolarisés. Mais pourquoi il n'a pas dit ça dans sa vidéo? C'est moi qui les ai soignés. Je suis même allé jusqu'à vouloir mettre mon nom sur ces enfants. Ma mère est témoin, elle est témoin, c'est encore un peu d'amour dans son cœur. Au-delà de la frustration qui vient de je ne sais où. C'est encore un peu d'amour. Elle peut vous dire que ce monsieur m'a fait un soin pour dire, il va mettre son nom sur mes enfants. Puis je lui ai dit, je ne sais pas quel père peut laisser ses enfants comme ça et disparaître. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas mis les enfants au monde, qui s'en occupe. Dans ce cas, je vais mettre Zahui sur eux. Et puis, c'est mes enfants une bonne fois. Et puis, je m'en occupe. Là, quand ils sont grands, qu'ils ont réussi, quelqu'un ne va pas venir me dire, ce sont mes enfants. Là, juridiquement, les enfants m'appartiennent. Dites-moi, combien d'hommes font ça? Mais je n'ai pas vu ça sur sa page. Je n'ai pas vu cette séquence-là dans sa vidéo. Je n'ai même pas vu même dire que mes enfants étaient chez lui. Oh, pourtant, en 2023, après ces dénigrements dont elle était la base, mais qu'elle régnait officiellement, elle est encore venue, mais comme un franc-maçon, un mystique, un sorcier, quelqu'un qui veut te tuer, tu viens manger à sa table et c'est t'empoisonne. Tu envoies tes enfants manger chez lui, nager chez lui, prendre le goûter. Bon, et s'il met des trucs en voûté pour tuer les enfants? Tu n'as pas peur. Mais en réalité, c'est parce que ce que tu racontes là n'a pas de fondement. Regardez les images des enfants en train de nager. Regardez les images des enfants à table avec moi. Parce que oui, ce sont mes enfants. Sa sortie était voulue. Pour vous qui pensez qu'elle est sortie pour exposer le pasteur Zahui, sachez que j'ai fait exprès de mettre la vidéo sur ma page pour qu'elle fasse sa vidéo et qu'enfin elle assume la paternité de tout ce qui était dit depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ces choses faites, j'ai gardé 2 semaines de silence et d'aucuns ont dit, mais la VAR, il parlait de la VAR. Depuis qu'elle a parlé, il ne parle plus. Oui, je ne parle plus parce que c'est choquant de voir une femme avec qui tu as dormi, une femme que tu as aimée, avec qui tu as eu des enfants désirés, une femme que tu as protégée, une femme que tu as soutenue. Et malgré tout ce de quoi elle s'est rendue coupable, tu n'as jamais exposé. C'est choquant, oui, et ça vaut même plus de 2 mois de silence. Si je parle après juste 2 semaines, vous devrez même vous réjouir. Parce que pour moi, c'est un coup de massue. Pas parce que ce qu'elle a dit est vrai, mais parce que lorsqu'on nous poignarde dans le dos, ce n'est pas le poignard le plus difficile. C'est lorsqu'on regarde qui attrapait le couteau. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la mère de mes enfants qui attrapait le poignard. D'aucuns disent c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce qu'ils ont réalisé que je suis aussi le père de ces enfants? Et normalement, pour quelqu'un qui récite des versets bibliques dans un direct, laissons Wilfried Zahui de côté. Est-ce qu'on peut parler comme ça du père de ses enfants? Parce que ça vise à vouloir me détruire, jusqu'à faire un appel, tous ceux qui veulent les informations de sa vie. Est-ce que j'ai épousé une épouse? Ou est-ce que j'ai épousé un adversaire? Si moi je dois venir me dire tous ceux qui veulent les informations de sa vie, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors pour moi, je pense que l'esprit critique devrait avoir sa place. Sa sortie m'a assommé, mais parce que ce qu'elle a dit est choquant.
en regardant le visage de la personne qui le dit, on se demande combien de fois l'homme peut être versatile et combien de fois l'homme peut être changeant. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire en clair comment tout cela a commencé. Donc, je tiens à mentionner que ces histoires où on me dit que c'est elle qui est à la base de toutes ces affirmations-là ne datent pas de Choco Altamira. Ça date d'avant Choco Altamira. Et à chaque fois que je lui ai demandé, est-ce que c'est toi? Elle a toujours nié. Parce que je sais que quelques-uns vont se demander, mais pasteur, tu as découvert tout ça, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Je ne l'ai pas appelé parce que des gens m'avaient appelé pour me dire qu'il y a une cabale contre moi. Et lorsqu'ils ont dit qu'il y a une cabale contre moi, et qu'ils ont parlé des mêmes affirmations que Choco Altamira, pour moi, je lui ai dit clairement, j'entends encore des choses, mais je sais que c'est toi qui es à la base. Et allant sur cette base-là, je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas l'appeler parce que souffrait aussi que depuis 2022, je sois celui-là qui est victime de ce genre de manigance. Entrer dans la inbox des fidèles, parler de moi de certaines manières à certains fidèles. Je n'ai pas de problème avec elle. Je veux juste continuer ma vie. Je veux juste continuer ma vie. Peut-être que je l'ai frustré, ou peut-être que je l'ai blessé. Je ne suis pas à lui demander pardon, mais je veux continuer ma vie. Je veux continuer à prêcher mon Jésus tranquillement. C'est tout ce que moi je demande. Je ne veux pas de palabres, je ne veux pas de litige. Je ne veux pas de guerre. Parce que je vous ai dit, une bataille contre elle, si elle m'a gagné, elle s'est gagnée elle-même, parce que je suis le père des enfants. Si je l'ai gagné, je me suis gagné moi-même parce qu'elle est la mère de mes enfants. Donc un palabre où nous dansons perdants à tous les coups, ça n'a pas de sens. C'est comme ça que je récupère les enfants, je les envoie à Abidjan. Mais quand je récupère les enfants, ils sont dans quel état? Dans quel état? Des enfants coiffés, qui partaient puiser l'eau au puits. Et mes enfants étaient fiers de me raconter leurs aventures au puits, au village. Coiffés pourquoi? Parce qu'ils avaient des poux, des problèmes dans la tête, des problèmes au niveau des cheveux. Donc les enfants sont venus coiffés. Regardez l'image. Ils ont flouté le visage. Ça, c'est le premier jour d'école. Regardez l'image. Coiffés. Mais comme c'est des petites filles, elles ne connaissent pas. Et papa, c'était chic. On allait au marigot. On a nagé dans le marigot. Je les écoute. Et puis mes larmes sont en train de couler. Puis je suis. Sans que les enfants essaient de voir mes yeux. Au marigot, comment? Au marigot, comment? Quel mari qui go? Il va où ce mari-là? Parce qu'au marigot, c'est quand ton mari a go. Le mari, le go, il va où? Ou bien un mari qui a des go. Marigot, un mari à go. Parce que je ne sais pas. Depuis quand Pierre dans la poche? Oui, j'ai pris mes enfants. Et c'est ça l'appel, on l'a poursuivi. On a cabossé sa voiture. Mais laissez-moi vous dire, les 3 véhicules avec lesquels je suis parti, elle conne voiture devant, elle conne voiture derrière, elle conne à gauche. Parce qu'elle veut forcément. Si c'est pour fuir seulement, tu n'as pas vu aujourd'hui. Mets ça dans ta tête. Mes enfants là, je rentrais eux à Abidjan. Et je lui ai dit, mon père ne m'a pas abandonné. Je ne vais pas laisser mes enfants dans ta main. Même si c'est pour finir sur Internet. Mets ça dans ta tête. Pour mes enfants et puis pour Jésus, je suis prêt à tout. C'est la messante. En fait, prépare-toi. Mais je ne vais pas laisser les avis dans ta main. Donc, où elle est là? Elle est déjà avertie. Mais maintenant que j'ai pris mes enfants, pourquoi tout ça? Pourquoi cette guéguerre? Pourquoi? Donc, je lui ai dit, tu continues à raconter que je suis complice de ta bigamie. Comme tu racontes ça, alors je vais porter plainte contre toi pour faux usage faux. Les preuves que tu peux te dire qu'il y a des preuves. Voilà, vous avez suivi la version du pasteur. Moi, je n'ai pas de commentaires à mettre là-dessus. Si vous attendez mes commentaires là, il n'y en a pas. Ce qui est sûr, je dis, au couple, sachez comment, apprenez à garder vos secrets. Ça ne vaut pas la peine de venir avec vos problèmes sur les réseaux sociaux. Vous exposez aussi les enfants. C'est pas bien, c'est pas gentil. Vous étiez en couple et que ça a bardé, vous n'êtes plus ensemble. Gardez vos secrets pour vous. Personne sur Internet là viendra pour vous amener une solution. Personne. Vous voyez, non? Vous faites ça et puis nous prenons ça, nous mettons aussi sur les réseaux sociaux. C'est le feu sur feu. Vous attendez à quoi? Qu'on vienne vous faire quoi? Parce que si on vous donne conseil, vous n'allez pas écouter. Et puis,
L'histoire de pasteur divorcé ici, là, ça vient d'où? Vous lisez la Bible, quand vous lisez la Bible, est-ce que c'est permis de divorcer, vous en tant que pasteur? C'est permis de divorcer. Vous divorcez, la femme n'est pas encore morte, c'est même pas à cause d'infidélité, et puis vous allez prendre une autre femme. Vous faites quoi? Il y a quoi? Vous faites quoi? Vous faites ça comment? Ça se fait pas. Et puis vous arrêtez pas là-bas, vous amenez vos histoires jusqu'à... On va parler de ça. Il y a quoi? Vous faites ça comment? On peut pas faire ça. Vous exposez les vies de vos enfants sur Internet. Est-ce qu'on peut faire ça? Je dis, si vous n'êtes pas encore prêt, je le dis dans toutes mes vidéos, ne vous mariez pas. Tant mieux rester célibataire si vous n'êtes pas encore prêt. Restez célibataire jusqu'à quand vous allez mourir parce que vous n'êtes pas encore prêt à assumer vos responsabilités. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Alors, si vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez pas. On n'a pas besoin d'écouter, de savoir tout ce qui se passe dans vos foyers. On n'a pas besoin de ça. Je pense que je dois m'arrêter par ici pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. N'hésitez surtout pas de vous abonner et partager la vidéo.